Guten Tag, bonjour, ni hao. Bonjour à tous. Par le passé, des emails vous tenant informés de notre situation financière et de l'état général de nos affaires ont été diffusés à travers tout le groupe. J'ai eu le sentiment que cela devenait un peu impersonnel, aussi un message vidéo serait plus approprié et informatif. À l'avenir, j'ai l'intention d'envoyer ce type de bulletin une, voire 2 fois par an. Faisons un retour en arrière et citons les défis que nous avons dû relever durant cette année. Alors que certains secteurs de l'économie américaine, et plus particulièrement le secteur de la construction et du logement, ont commencé à montrer une certaine faiblesse au début de l'année 2008, ce n'était qu'à partir de septembre de cette même année que ce phénomène s'est étendu au reste de l'économie, nous affectant également à Measurement Specialties. Avec la faillite du banquier géant américain, Lehman Brothers en septembre 2008, c'est tout le marché financier mondial qui s'est effondré avec lui, provoquant ainsi des remous à l'économie mondiale. Cet impact a pratiquement touché tous les marchés verticaux de toutes les régions géographiques. L'industrie mondiale automobile et du camion a diminué ses demandes de 50%, réduisant à un niveau que nous n'avons pas vu depuis 20 ans. Cet impact ne s'est pas uniquement limité au secteur du transport, cela a également eu des effets négatifs sur la plupart des secteurs de l'économie. Nos produits ont globalement connu une baisse de ces demandes de 30%, presque du jour au lendemain. Quant à nos clients spécialisés dans les moteurs et l'automobile, leur demande a chuté de près de 60%. Ce fut traumatisant, imprévisible et sans précédent. Pour faire face à ce déclin à la fois brusque et spectaculaire, nous avons réduit nos effectifs, fait appel au chômage partiel, coupé nos dépenses et diminué les salaires à tous les niveaux du management. Notre objectif affiché pendant cette période a été de réduire les dépenses de façon à pouvoir assurer un flux de trésorerie raisonnablement positif tout en préservant nos compétences clés opérationnelles et en matière d'ingénierie, qui sont en fait l'âme de notre entreprise. Nos ventes ont connu leur niveau le plus bas au premier trimestre 2009 pour ensuite connaître une nette amélioration au trimestre suivant. Elles ont continué à augmenter au troisième trimestre 2009, même si elles affichaient toujours une baisse approximative de 17% sur la même période l'année dernière. Le principal indicateur des performances est la prise de commande qui reflète les futures ventes de nos clients. Nos commandes ont en moyenne atteint 20 millions de dollars américains les 6 premiers mois de l'année de calendaire 2008, ce qui correspond aux ventes mensuelles d'une même ordre de grandeur. Ces prises de commandes avaient commencé à chuter en août 2008, n'affichant plus que 9 millions de dollars américains en décembre de la même année, ce qui représente un déclin de 55%. Depuis, elles connaissent une augmentation constante et nous laissent entrevoir que le pire est désormais derrière nous. Nous avons même enregistré 23 millions de dollars américains de prise de commande en septembre, le niveau le plus haut encore jamais atteint. Alors que nous pensions que le mois de septembre a été artificiellement gonflé par le besoin en réapprovisionnement des stocks de nos clients, cette tendance est là. Supposons que le mois de décembre suit cette lancée, nous aurons alors connu 5 mois consécutifs de prise de commande avoisinant les mêmes niveaux qu'avant la récession. Une condition préalable pour revenir à un niveau acceptable en matière de vente et de rentabilité. Le développement de nouveaux programmes est crucial pour maintenir notre succès. Plusieurs sont notamment en phase de démarrage. Les derniers nous aideront à accélérer en effet notre retour sur nos marchés clés et notamment sur le marché du poids lourd. Nous avons d'ores et déjà consolidé de nouveaux partenariats avec plusieurs entreprises du corps médical spécialisées dans le domaine des capteurs de pression sanguine jetables et dont les ventes vont contribuer à l'augmentation de notre chiffre d'affaires de 3 millions de dollars américains l'année prochaine. Le succès de ce programme est le fruit d'une grande collaboration entre nos sites de Fremont et de Beauvais. Développé à Toulouse, le Trican est le premier programme majeur qui intègre plusieurs technologies de mesure dans un seul et même module. Et il est maintenant reconnu par les principaux fabricants de poids lourds et devrait par la même occasion fortement contribuer à l'augmentation des ventes de l'année prochaine. De même, nous avons récemment profité du succès du nouvel accéléromètre basse piezo destiné au contrôle des boîtes de vitesse des hélicoptères. Les sites de Shenzhen, des Clés-sous-Bois, d'Aliso Pierrot et Manon de Hampton ont tous contribué à ces programmes. Et l'équipe de température, après un an d'efforts, a récemment conclu un marché de près de 2 millions de dollars américains avec Honeywell pour des applications de type chauffe-eau et thermostat. Malgré le fait que l'industrie des capteurs n'affiche pas de réel indicateur, en tant que fournisseur de composants pour ces industries, nous considérons comme représentatif l'indicateur utilisé par les fabricants de semi-conducteurs qui sont plus significatifs. Donc, sans surprise, la chute de nos ventes a étroitement suivi le déclin de l'industrie des composants, de même que l'augmentation récente de nos ventes a suivi la tendance actuelle du secteur. Toutefois, nous espérons que le résultat de nos acquisitions faites pendant cette période de déclin et à travers ces différents programmes se traduira par une augmentation significative de nos ventes et ce de façon plus rapide que le marché en général.
Alors que nous entrevoyons la fin de cette récession et après avoir revu nos plans sur le long terme, nous sommes confiants que l'objectif fixé en 2004, à savoir devenir le fournisseur de référence des industries pour répondre à leurs besoins en mesure de grandeur physique, est en fait la bonne vision. À travers nos acquisitions et notre développement en interne, nous pensons que nous avons réuni l'un des portefeuilles technologiques les plus larges de l'industrie et sommes devenus l'un des rares purs acteurs capables de satisfaire toutes les demandes de nos clients, tant en matière de type de capteurs, d'implantation géographique et de volume. À cette fin, nous avons établi une nouvelle stratégie dont l'objectif est d'atteindre 300 millions de dollars américains de ventes annuelles d'ici la fin de l'année fiscale 2013, à savoir une augmentation de 100 millions de dollars par rapport à nos livraisons de l'année fiscale 2010. Même si cela semble ambitieux, nous pensons que cet objectif est réalisable et qu'une fois atteint, cela aura comme conséquence la valorisation de notre entreprise. Il s'agit d'une opportunité unique de prendre part à une entreprise dotée d'un tel potentiel de création de valeur. J'espère que vous partagez tous mon enthousiasme. Le mot d'ordre à adopter pour réaliser cet objectif est celui de fusion. En formant une seule et grande entité, nous sommes plus forts qu'un ensemble de petites entreprises. Pour ce faire, il est désormais temps de mettre de côté les marques d'origine et notre attachement à celles-ci et de nous concentrer sur la réalisation des objectifs qui nous réunissent tous sur la bannière Measurement Specialties ou si vous préférez MEAS. De la signalisation aux signatures des emails, des factures en passant par les outils marketing, nous devons travailler, parler et penser comme étant une seule et même entreprise. Vous allez certes relever des changements physiques à travers l'aménagement des bâtiments et les nouvelles cartes de visite, mais le changement réel devra s'opérer sur la façon dont nous nous adressons les uns les autres, et plus particulièrement envers les différents sites, mais également à travers notre manière de nous présenter à nos clients et à nos fournisseurs. Nous formons une grande famille avec une seule et même cause, une seule et même vision partagée. Pour soutenir cette vision, nous devons la vivre et j'attends de vous une appropriation complète de cette. Nous entrons dans la période de planification pour l'année fiscale 2011. Bien que le résultat final dépende essentiellement de notre budget de vente, il est clair que notre intention est de supprimer les mesures prises pendant la récession, incluant celui de la réduction des salaires et du plan des bonus du corps managérial. Nous nous sommes d'ores et déjà engagés sur une restauration des salaires en avril. Le soutien au programme américain des retraites et le plan des bonus dépendront en partie de nos résultats financiers qui seront très fortement influencés par les ventes. Je souhaite remercier chacun d'entre vous pour votre dévouement et votre engagement continuel envers MEAS. Nous sommes une entreprise exceptionnelle formée de personnes tout aussi exceptionnelles. Bien que notre travail puisse occuper tout notre temps, il est important que nous ne négligions pas tous ceux pour qui notre travail en vaille la peine, à savoir nos amis et notre famille, et plus particulièrement pendant les périodes de fête. Nous devons nous montrer d'autant plus fiers que nous avons su relever tous les défis de cette année, et ce, malgré leurs difficultés. Donc, de la part de ma famille et de moi-même, nous vous souhaitons à vous tous et à votre famille de bonnes et joyeuses fêtes.